Salut à tous, c'est Gusto, bienvenue sur Max Recette. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim et j'espère que vous êtes content du son. Parce que là, comme vous voyez, c'est le nouveau micro-cravate, ça y est, il est enfin arrivé. 6 mois d'attente. Enfin bref, du coup, je l'ai maintenant. On va pouvoir envoyer des bonnes vidéos. Enfin, j'espère, elles sont déjà bonnes, mais bon, avec des bonnes vidéos avec du bon son, quoi. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez du son, si vous aimez, si ça vous plaît, si c'est mieux qu'avant. Vous allez voir aussi que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y a tout le... En fait, on va changer vraiment l'ensemble. On va essayer de dynamiser la chose, tu vois, avec quelqu'un maintenant qui va me filmer derrière moi. Donc, il va falloir que je paye aussi, hein, donc un max de sous, quoi. Hein. Non, je plaisante. Et il fait ça gratuitement parce qu'il est sympa. Ouais, du coup, ça va changer complètement le style de vidéo que je faisais avant. Donc, on va commencer déjà aujourd'hui par une recette vegan de pâtes super gourmande et vraiment totalement bluffante. C'est-à-dire, tu vas faire manger ça à quelqu'un qui est même végétarien ou même qui mange de la viande, il va dire: putain, elles sont bonnes tes pâtes, j'en suis sûr, à 200%, je l'ai fait. Je vais vous présenter vite fait les produits. De toute façon, vous inquiétez pas, tous les produits ainsi que leur quantité, comme d'habitude, seront juste en dessous dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, hein, Instagram et Facebook. Le produit le plus important, c'est celui-là. C'est du tofu en fait fumé. C'est cette marque que je prends. C'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. C'est juste que celle-là, elle est bio, elle est vegan et elle est super bonne. Vous les trouvez en magasin bio généralement. C'est vraiment de la bombe. J'ai pris ces pâtes parce que la compo, elle est vraiment bien. C'est juste de la semoule de blé dur et de l'eau. Et c'est une super gamme de pâtes. Vraiment, moi j'ai accroché. Et il me faudra des échalotes, des champignons et puis la crème aussi. Donc voilà, je ne citerai pas la marque, mais vous la reconnaissez tous. Bien sûr bio, elle est super bonne. Enfin voilà, bah allez, c'est parti. On va commencer déjà par faire un peu de place. Ah, attends, j'ai oublié quelque chose pour la vidéo. La première vidéo que je fais comme ça et j'oublie déjà le principal, quoi. Enfin bref, crédibilité, zéro. C'est pas grave, j'assume. Bref, donc il faut aussi un bon vin blanc. Et bien sûr, veillez à ce qu'il soit d'Alsace. Parce que s'il n'est pas d'Alsace, ce vin, votre plat, il sera pas bon. Non, je plaisante. Et donc veillez à avoir un peu de vin blanc. Justement, vous allez voir, on va déglacer après les champignons et tout. Enfin, ça vous rajoutera un goût de malade. C'est parti, on va commencer maintenant par faire un peu de place parce que c'est un peu le bordel. On va commencer par couper les champignons. Pour couper les champignons, c'est simple. Regarde, tu vas enlever juste le pied, boum, et tu le gardes comme ça. Après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, hein, comme vous voulez. Vous pouvez les couper en lamelles, mais moi perso, je fais des beaux cubes comme ça, tu vois. Bam, des beaux carrés. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal, tu vois, des petits cubes comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu vas faire revenir à la poêle, ils vont réduire. Donc moi j'aime toujours aussi ce petit côté croquant des champignons dans les plats. Et faites comme ça, c'est comme ça. Hein. Vous allez faire ça avec tout le reste des champignons. Voilà, quand tous les champignons ils sont coupés, maintenant on va passer à couper, on va couper les échalotes aussi et notre gousse d'ail. Mais en revanche, d'abord on va faire chauffer la poêle, tu vois, directement comme ça, avec un peu d'huile d'olive dedans. Comme ça, elle va être bien chaude pour accueillir les échalotes et l'ail, etc. Hein. Ok. Voilà, donc un bon filet d'huile d'olive, hein. N'hésitez pas. Et on va laisser chauffer ça. Et ensuite, on va direct passer, on va switcher ici, on va passer à couper les échalotes. Et après, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas un grand chef cuisinier. Moi, c'est mes recettes que je vous propose, hein, et je m'éclate. Je peux vous assurer qu'après, la recette, elle va être très très bonne. Bon, ça va, je maîtrise quand même. Hein. Vous pouvez les laisser comme ça, il ne faut pas qu'elles soient trop petites. Hein. Voilà, une fois que les échalotes, elles sont finies, on va s'attaquer à l'ail. Tout de suite, hein, direct, la poêle, elle est en train de chauffer là, donc vous ne l'avez pas mis sur feu trop fort. Hein. Vous l'avez mis sur feu modéré. Moi, c'est-à-dire, j'ai un truc qui va ma plaque, elle va de 1 à 12, je l'ai mis sur 8, 7, 8, hein, voilà. Donc bien sûr, on n'oublie pas d'enlever le germe à l'intérieur, tu vois, ça, ce petit germe, il faut l'enlever à l'intérieur de l'ail. Ok, donc pour l'ail, on va y aller très très fin. Là, vous voyez, vous pouvez y aller fin, finement, vous le regroupez, et puis ensuite, vous allez couper des petits cubes. Voilà. Ok, c'est bon. Ensuite, tu vas prendre tes échalotes, et tu vas les mettre directement dans la poêle. Les échalotes, on va les faire devenir translucides. Vous allez réduire un peu. Là, vous êtes vraiment sur feu doux. Pourquoi? Parce que maintenant, on va attaquer le fameux tofu. Donc là, très important, vous allez couper vraiment 0,5 cm à peu près, tu vois, des petites lamelles.
Il ne faut pas qu'elles soient trop fines. Même si elles sont un peu grosses, c'est pas grave. Donc coupez bien hein, en deux comme ça. Et encore en deux. Voilà, tu fais tes lardons. Tu vois, tu peux même y aller par 3. Yeah! Ça fonctionne! Tu peux même y aller par 4. Yeah! Regarde-moi ces lardons. Tu peux goûter aussi si tu as envie. Non, fais pas ça. Pour l'instant, je n'ai pas salé. C'est important, ne salez pas. Suivez bien la recette. Parce que le tofu, en fait, il est déjà très salé. On va passer le tofu directement dans la poêle et on va faire revenir le tofu avec les échalotes. Vous allez le pousser à feu vif. Donc bien sûr, remuez-le. Et là, on va le laisser avoir une belle couleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça des deux côtés, enfin de tous les côtés, qu'il soit comme ça. Là, c'est bien croustillant. Tu vois, celui-là, il ne partira pas dans la poêle, je peux te le garantir. Donc là, les lardons, ils sont super bien croustillants. Donc, on va en sortir quelques-uns. Pas tous, hein. Vous en sortez. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, quand on va dresser à la fin, on aura des lardons bien croustillants et d'autres qui seront dans la sauce qui vont ramener encore plus de goût. Pas besoin de les garder au chaud parce qu'on les fera chauffer à la fin. Et ensuite, on met les champignons de Paris ainsi que l'ail à l'intérieur. Vous allez laisser revenir tout ça. Ça fait moyen et bien sûr à couvert. Hein. Voilà. On va le laisser pendant à peu près 2-3 minutes. Ensuite, on va le retirer. Et on va pouvoir déglacer avec le vin blanc. Vous allez voir, là, ce sera la meilleure étape. Ça veut dire qu'on approche du dénouement final. Du coup, là, on est bien. On le laisse pendant 2-3 minutes. On va passer aux pâtes. Très important avec les pâtes. Les pâtes, elles ne se mettent pas tout de suite dans la casserole. On porte l'eau à ébullition. À ce moment-là, on sale seulement. Et ensuite, vous mettez vos pâtes à l'intérieur et vous les laissez cuire. Non pas 8 minutes comme c'est marqué sur le paquet. 5 minutes. Ça suffit, elles seront al dente, elles seront parfaites, ok? Voilà, là ça fait à peu près 2 minutes, tu vois, tu l'ouvres et regarde comme c'est beau là. T'as vu ça? T'as vu ces couleurs? C'est un peu des couleurs champêtres comme ça. Oh, tu verras, c'est trop beau, j'adore les couleurs, c'est vraiment top. Là tu te dis, allez, tu vas rajouter la sauce après et tout, ça va être magnifique. Donc du coup, ça fait ça, je vais retourner aux pâtes. En ce qui concerne les pâtes, mettez un bon volume d'eau, hein, directement de l'eau chaude et pour que ça aille encore plus vite à ébullition, vous les couvrez. Vous couvrez votre casserole et là l'ébullition elle se fera plus rapidement, tout simplement. Voilà, ici on va prendre notre vin blanc d'Alsace et on va tout simplement verser une bonne quantité à feu vif. Et là tu peux déjà... Et le vin blanc il va justement aller dans les champignons, il va s'imprégner dans les champignons, dans le tofu. Enfin bref, ça va être de la bombe, ça va rajouter un goût de fou. Une fois que tout le vin blanc s'est évaporé, vous allez prendre la crème. Prenez pas par là, coupez comme ça, sinon vous allez gaspiller. Une fois que tu as mis la crème, on va bien mélanger et maintenant on va la porter à ébullition et ça va la faire épaissir. Donc là on va bien la laisser à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, tu remélanges et on va venir justement réduire le feu. De feu vif, tu vas passer à feu vraiment doux. C'est-à-dire moi ça part de 1 jusqu'à 12, là je suis sur 3 voire 4, pas plus. Et tu vas le laisser mijoter jusque quand tes pâtes seront bonnes. Avant de plonger les pâtes à l'intérieur, parce qu'il va quand même falloir laisser un laps de temps que ça mijote à feu très doux. Tu vas prendre une petite cuillère et tu vas goûter ta sauce, c'est très important. C'est ça. Donc la sauce elle est bonne. En revanche, il manque de sel parce que c'est généralement avec les sauces soja c'est pas assez salé. Un peu de sel, un peu de poivre selon tes exigences, comme tu as envie. On remélange. Là tu es à feu très doux. Hein. Et on va corriger justement l'assaisonnement. Il faut trouver le juste milieu en fait, selon ce que vous aimez. Donc là on goûte. Ben voilà, là je suis content. Et t'as vu la sauce comme elle est devenue épaisse? Là elle est belle. Là on a une belle sauce, tu vois. Une belle sauce crème comme ça, maman. T'as pas envie de manger là franchement? Là, à ébullition, on vient saler. Je mets les pâtes à l'intérieur. Et attention, on va réduire le feu. Donc là, j'ai mis sur 9 voire 10. Hein. On va mettre la minuterie sur 5 minutes et on va les laisser cuire maintenant 5 minutes à la place de 8. Faites attention à ça, les 3 minutes sont importantes pour qu'elles soient vraiment al dente. Là, on est bien. Les pâtes, elles sont pratiquement cuites. Encore 2 petites minutes. La sauce, elle est parfaite. Et maintenant, on va prendre une petite cuillère parce que la sauce maintenant elle est devenue bien épaisse. On la veut avant de servir un peu plus crémeuse, mais en même temps qu'elle accroche sur les pâtes. Et pour qu'elle accroche, vous allez prendre une bonne cuillère à soupe d'eau de cuisson des pâtes.
ça va justement permettre à ce que la sauce elle va devenir déjà un peu plus liquide, elle va pas être trop épaisse et en même temps elle va être gourmande, elle va coller sur les pâtes, ça va être juste parfait. Prendre ta bonne cuillère que tu vas mettre à l'intérieur directement, c'est parfait là. Une fois que tu as fait ça, tu remélanges. Là tu es sur un feu donc moyen faible, c'est-à-dire 6, hein. Voilà, feu moyen. Et là la sauce tu vois qu'elle est devenue déjà un peu plus liquide et là on est parfait là. Tac. Et là, tu vois, tu as une sauce vraiment crémeuse qui accroche et en même temps qui n'est pas trop épaisse. Voilà, les pâtes vont être cuites, on va les égoutter et c'est parti pour le dressage. Alors là, vous allez prendre vos pâtes, les déposer dans l'assiette. Voilà. Belle assiette de pâtes. Rapprochez l'assiette et vous mettez la sauce dessus. Regarde-moi ça, regarde comme c'est beau, comme c'est généreux. Et ça sent bon, regarde, on dirait que tu es en train de manger un plat, tu sais, quand il y a plein de lardons et tout, bah là non, là tu es sur une recette végane, c'est pas ouf franchement, regarde-moi ça, magnifique. N'oublie pas bien sûr les petits lardons que je vais faire chauffer justement dans une poêle à part, je ne vous ai pas montré ça parce que je pensais que c'était pas la peine. Et c'est ces petits lardons que tu vas mettre dessus qui vont encore bien croustiller, tu vois, regarde comme c'est beau, boum boum, voilà, là tu as des lardons bien croustillants sur le dessus. Tu as les lardons bien moelleux et encore un peu croustillants en dessous. Et on finit avec un peu de persil. Un peu de persil, Maïté. Voilà, pas de trop, hein. Faut pas que ça dégoûte. Tu les coupes en petits comme ça, grossièrement. Voilà, tu prends ton persil, tu le jettes dessus. Et voilà, regarde, regarde, regarde. Regarde-moi cette assiette. Je te garantis les odeurs, c'est ouf, hein. C'est ouf. Direct, c'est quoi, je veux même pas tout, je vais même pas ranger, je vais direct déguster devant vous, hein, une bonne fourchette. Regarde les pâtes, regarde comme la sauce elle accroche. Tu vois? Tu vois comme la sauce elle est accrochée dessus. Un petit lardon croustillant, un petit champignon. Attention. Franchement, c'est de la bombe. C'est une merveille culinaire. Et je suis vraiment trop fier parce que c'est fou. En plus, c'est vegan quoi. Je sais pas quoi vous dire. Vous avez le craquant, le croquant. Enfin, bref, on s'en fout. C'est bon. Partagez ça. Et franchement, éclatez-vous. Ah, et encore un point positif à cette recette. Ça coûte rien. C'est vraiment très peu coûteux. Ça pour 4 personnes. 10 €, 12 à tout casser. Mais tu divises ça par 4, franchement. Voilà, c'est rien. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu cette recette et que vous la referez chez vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer les photos si tel est le cas. Voilà, je m'arrête, j'arrête de parler. Et maintenant c'est la petite jingle de fin. Quant à nous mes petits cuistots, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max 7. Yeah!